Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro encore, Jacques Roger. J'espère que vous vous portez très bien. Nous sommes donc à l'aube de l'an 2023. D'ici après-demain, ça sera l'année 2024. Généralement, pour Jacques Roger, cette année porte beaucoup de bonheur, beaucoup d'espoir. Alors nous allons croire que les années paires qui ont toujours porté bonheur pour Jacques Roger, cette année sera encore meilleure. Merci beaucoup. Mais pour l'année prochaine, des sujets phares que nous allons développer, nous allons les développer sans faux fuyant, tout en étant fair, juste, de façon à éclairer l'antenne des uns et des autres et attacher les vrais débats de société. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive et disons, un sujet difficile à aborder. Parce que chaque fois que ce sujet est sur la table, vous allez certainement avoir des accusations, parfois fondées et non fondées, d'ivoirité, des xénophobies, des gens qui sont haineux. Mais par contre, dans tous les pays au monde, ces sujets sont devenus d'actualité. Ces sujets sont devenus assez importants. Et c'est pourquoi dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où officiellement, plus donc de 25 à 30% de la population d'origine étrangère, aborder ce sujet, pour moi, avec beaucoup de doigté, est une très bonne chose. Nous parlerons donc de la fraude sur la nationalité ivoirienne. D'abord, avant d'engager ce sujet, il ne s'agit pas d'un sujet du RDR, du PDCI, du PPACI, du FPI. Non, il s'agit d'un sujet national. C'est pourquoi un ancien membre du RDR, voilà ce qu'il a dit, qui nous a amené certainement à engager ce débat. Il a dit, nous avons donc distribué des extraits de naissance aux étrangers. Et ces propos datent depuis 4 ans exactement, du 18 juin 2019. Il dit, mais son nom c'est donc M. André Tia, ex-maire du RDR, du Rassemblement donc des Républicains donc, au pouvoir à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et voilà ce qu'il dit. Il dit dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a donc à virer depuis peu au parti du PDCI Alliance, c'était donc juste après donc, ces élections, il a révélé qu'à Boisflé, que certains agents communaux avaient profité donc de la crise militaro-politique en 2002 et jusqu'en 2011 pour enregistrer des non-nationaux et permettre donc à certains d'être inscrits sur la liste électorale ivoirienne. Les Ivoiriens ont plus ou moins soupçonné donc ces faits. Mais venir, si vous voulez, j'allais dire que ces faits qui viennent d'un acteur clé et pas n'importe qui. Le docteur de son nom, M. Tia André, qui affirme que la nationalité ivoirienne a été distribuée à des non-ivoiriens à des buts électoraux. Cela nous met quand même un peu mal à l'aise. Voilà donc un sujet qui a attiré donc notre attention. Mais juste avant donc de revenir encore sur un autre sujet qui fait couler, sur ce même sujet qui fait couler donc beaucoup d'encre de salive, nous avons suivi donc l'intervention de M. Assalé Timotko Antoine, député maire de la commune de Tiazalé, qui est revenu sur la fraude sur la nationalité. D'abord en étant, je pense qu'il est toujours le PDG des éléphants déchaînés qui a fait donc des enquêtes sur la fraude sur la nationalité, la fraude sur les papiers, est revenu encore il y a déjà 2 semaines, pour cette fois-ci attirer donc l'attention des Ivoiriens par rapport à ce problème, à ce phénomène qui risque de devenir un véritable calvaire, une bombe à retardement les jours, les années à venir, pour ne pas dire des décennies à venir. Alors, à cet effet, écoutons des propos du député maire Assalé Timotko Antoine. Je pense qu'il est toujours le PDG des éléphants déchaînés qui a fait donc des enquêtes
sur la fraude sur la nationalité, la fraude sur les papiers, est revenu encore il y a déjà 2 semaines, pour cette fois-ci attirer donc l'attention des Ivoiriens par rapport à ce problème, à ce phénomène qui risque de devenir un véritable calvaire, une bombe à retardement les jours, les années à venir, pour ne pas dire des décennies à venir. On a parlé du passeport qu'il faut changer. Peut-être qu'il faut aller au-delà. La carte d'identité qu'on a actuellement, elle pose problème. Elle a été votée sur le principe que des terminaux allaient être acquis pour être mis dans les services, pour pouvoir lire la puce qui sera à l'intérieur. Mais ces terminaux arriveront en quelle année? Quand on sera mort? Voilà. Aujourd'hui, dans les banques, on vous demande de produire un document sur lequel se trouve le nom de vos parents. Alors que vous avez une pièce d'identité qui a moins d'1 an dans votre main. Mais dans quel pays on vit en fait? Donc peut-être qu'il faut penser à changer cette carte d'identité pour que tous ceux qui s'en sont procurés dans la fraude soient disqualifiés. Parce qu'on ne pourrait pas aller dans le village pour récupérer ces cartes-là. Vous pouvez vivre avec votre voisin que vous connaissez comme nationalité étrangère. Et puis du jour au lendemain, vous découvrez qu'il est devenu ivoirien. Vous ne savez pas par quel mécanisme. Le ministre l'a dit, les gens prennent les cartes d'identité ivoiriennes. C'est 5 000 francs. On va prendre dans le village. On donne 5 000 francs à une pauvre dame là, et vous donnez votre pièce, sa pièce d'identité. Et avec cette pièce-là, on va fabriquer 40 ivoiriens. Voilà dans quoi on est aujourd'hui. Donc je pense que le passeport, moi j'ai enquêté en 2016 sur les passeports des services. Les passeports des services étaient l'objet d'un trafic lucratif au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Et c'est des fonctionnaires dont certains étaient directeurs des cabinets, assistants personnels de ministres qui étaient dans le trafic, qui ont on ne sait pas quel mécanisme, ont réussi à fuir le pays après qu'on ait publié l'enquête. Dans une facilité déconcertante. Comme s'il y avait une chape de plomb en hauteur là-bas, que quand vous voulez approcher, il y a une chaleur qui se dégage, et puis vous devez reculer. On est mal barré entre guillemets. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas la chose au sérieux, on va arriver dans une situation où les Ivoiriens vont se retrouver à l'étroit. Parce qu'on ne saura pas qui est Ivoirien. Alors, vous venez donc d'écouter le propos du député maire, M. Assalé Tiboko Antoine, cher ami. Comme je dis, I rest my case. It's very important, ladies and gentlemen, que nous abordions, si vous voulez, ce sujet avec beaucoup plus de doigté. Vous comprenez? Alors, après avoir écouté un peu le député maire Assalé Tiboko Antoine, revenons encore à un autre sujet qui est passé peut-être un peu inaperçu. Je dis bien un peu, puisqu'il y a eu quand même quelques commentaires, mais cela n'est pas allé très loin. Ce sont les révélations donc de Jeune Afrique. Les révélations donc d'une arnaque sur la nationalité ivoirienne. Monsieur Tia qui a dit ceci, il répète, tous ceux qui étaient donc venus de la Guinée et du Libéria ont eu des extraits et sont sur notre liste électorale. Fraude massive dévoilée par des sites Jeune Afrique. Selon donc le journal Jeune Afrique en Côte d'Ivoire, une vaste affaire d'acquisition frauduleuse de la nationalité et donc de trafic de passeports ont été récemment révélées à la suite donc de l'arrestation spectaculaire le 17 juillet dernier par M. Abbas. Je crois son nom c'est Badreddine, je pense c'est bien cela, c'est ma mémoire correcte, un homme d'affaires d'origine libanais et très en vue. Une enquête qui s'est donc étendue sur plusieurs mois a mis donc la lumière sur une fraude qui touchait potentiellement plus de 100 000 personnes. C'est le récit exclusif donc dans cette affaire. L'origine donc de cette affaire remonte à une série d'arrestations parmi donc les mêmes influents donc de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà, c'est la communauté libanaise qui fraude et aussi les autres communautés dont nous avons mentionné donc tout à l'heure. Les communautés beaucoup plus donc de l'Afrique donc de l'Ouest. Les personnes donc appréhendées donc des hommes d'affaires d'origine libanaise bien connus dans le milieu
économique ivoirienne était donc en possession donc de fausses plaques d'immatriculation diplomatique au mois de mars. Au fil donc des semaines, donc des arrestations se sont donc multipliées. Et les cerveaux derrière ces arnaques ont commencé donc à avouer. L'enquête a révélé l'ampleur tentaculaire donc, du trafic de faux documents, incluant de fausses plaques diplomatiques, de faux documents administratifs et donc de fausses identités nationales, de fausses, fausses nationalités. Le trafic, comme l'a signé Jeune Afrique, touche plus donc de 100 000 passeports. Alors la question que nous posons, qui confectionne donc ces passeports? Qui confectionne ces passeports? C'est bien que l'entreprise de M. Adama Bitogo, qui est donc le numéro 3 de la République, le président donc de l'Assemblée nationale, qui a une entreprise qui confectionne donc les passeports. Donc s'il y a des trafics, il y a des faux passeports, nous ne pouvons pas donc occulter donc l'entreprise de M. Adama Bitogo. C'est son entreprise qui confectionne les passeports. Donc selon donc Jeune Afrique, les enquêteurs ont cerné plusieurs faux passeports. Jeune Afrique avait même affirmé qu'au moment où il pondait donc l'article, près donc de 25 000 d'entre eux ont été donc récupérés. Et de faux passeports étaient donc destinés à environ près donc de 10 000 Nigériens, 8 000 Syriens, ainsi que donc à Libanais, donc dans des personnes et des personnes d'autres nationalités, dont les Marocains. L'enquête a conduit donc à une dizaine d'arrestations touchant donc à la fois des acteurs de trafic, des individus soupçonnés donc d'avoir frauduleusement obtenu la nationalité ivoirienne. Donc vous voyez, quand l'Ivoirien parle de fraude sur la nationalité, quand Jacques Roger parle de fraude sur la nationalité, ce sont des faits, des choses vraies. Donc parmi donc, ces personnes impliquées figure donc une personnalité, une personnalité de premier plan au niveau donc d'Abidjan. C'est de M. Abbas Badreddine, directeur général de Plastica, une entreprise renommée dont le gouvernement utilise l'image pour promouvoir les investissements en Côte d'Ivoire. Cet événement marque donc une étape cruciale dans la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne. C'est un fait réel et souligne donc l'importance de la vigilance des autorités pour préserver l'intégrité de leur système de citoyenneté. C'est un grand scandale. Un scandale qui interroge la gouvernance. Donc, si vous voulez, donc, cette récente révélation d'une fraude massive concerne l'acquisition de frauduleux de nationalité ivoirienne tel qu'évoqué dans Jeune Afrique est un sujet qui suscite de vives préoccupations. Cette affaire met donc en lumière le problème grave au sein de l'administration ivoirienne où l'obtention frauduleuse de la nationalité semble être devenue une pratique courante, voire justifiée pour certains étrangers qui occupent donc des postes au sommet de l'État. Il est donc inquiétant de constater que donc, ces individus mal intentionnés ont réussi à échapper donc, au contrôle rigoureux censé protéger l'intégrité de la nationalité ivoirienne. Cette fraude massive qui pourrait toucher, qui touche des centaines donc, de milliers donc, de personnes, remet donc en question donc, la crédibilité des autorités en charge de la délivrance de la nationalité ivoirienne et soulève la question sur la capacité de l'État à préserver son identité nationale. De plus, le silence persistant donc des autorités ivoiriennes face à cette fraude présumée est particulièrement préoccupant. Il est temps que des mesures concrètes soient donc prises pour enquêter sur cette affaire en profondeur. Traduire donc les responsables en justice et mettre en place des réformes strictes pour éviter que de tels incidents ne se produisent
à l'avenir. La nationalité ivoirienne est un bien précieux pour les citoyens du pays. Il est impératif de protéger son intégrité. Il est également essentiel de restaurer donc la confiance du public dans le processus d'octroi de la nationalité et de s'assurer que seuls ceux qui remplissent les critères légaux y ont droit. La fraude sur la nationalité ivoirienne ne doit en aucun cas tolérer ni banaliser, car elle sape, si vous voulez, donc la confiance dans les institutions et compromet donc l'identité même de la Côte d'Ivoire. Voici donc une raison, si vous voulez, donc du tripatouillage donc de la Constitution visant donc à conserver donc le pouvoir pour une longue durée, poussant ainsi donc certains individus à briguer 2, 3 ou 4 mandats, voire la présidence à vie, afin donc de couvrir, afin donc de couvrir, j'allais dire, leurs actes répréhensibles. Donc, chers amis, comme vous voyez, la fraude sur la nationalité est un fait réel. Il est temps que les Ivoiriens prennent au sérieux cet événement. Merci beaucoup, chers amis. Merci surtout le député maire de la commune de Tiasalé, M. Assalé Tiboko Antoine, qui fait un travail excellent, surtout avec l'éléphant déchaîné qui, pendant des années, a été au cœur de la société ivoirienne. Il a pratiquement dénoncé les mots sans faux fuyant des hommes politiques et surtout des Ivoiriens. Merci beaucoup et rendez-vous l'année prochaine, 2024. Nous allons croire que 2024 sera meilleur que 2023, que nous aurons donc la possibilité de contrôler l'identité nationale. Merci beaucoup.